Persister jusqu'à la réussite. Cela revient à ce que vous avez toujours entendu, n'abandonnez pas. Alors, Jacob Riis a dit ceci. Quand je n'arrive plus à avancer, je vais regarder un tailleur de pierre. Il martèle la pierre peut-être une centaine de fois sans qu'aucune fissure n'apparaisse. Pourtant, au 101e coup, la pierre se fend en deux. Et je sais que ce n'était pas ce dernier coup qui l'a fait, mais tout ce qui a précédé. Jacob Riis. Abandonner est facile. Tout le monde peut arrêter. En fait, c'est ce que la plupart des gens font. Si tout le monde travaillait dur en étant dévoué et déterminé, le cercle de vainqueurs serait bien plus large que ça. Si vous avez le courage et la force pour vous accrocher plutôt et refuser d'abandonner, vous augmentez alors considérablement vos chances de gagner gros. Parce que vous savez bien, il n'y a pas grand monde qui s'accroche, car la plupart des gens ne vont pas tenir le coup assez longtemps pour réussir. La question que je m'en vais vous poser, c'est est-ce que vous allez tenir le coup jusqu'au succès? Est-ce que vous allez attendre jusqu'à ce que l'heure de la réussite sonne? L'heure de votre réussite sonne. Est-ce que vous allez attendre jusqu'à ce moment? Je voudrais partager avec vous rappeler quelques bonnes raisons de ne jamais abandonner. Quelques bonnes raisons de tenir ferme, de s'accrocher. Quelques bonnes raisons de continuer à croire que ces rêves qui ont été insérés dans votre tête n'ont pas été par hasard. Quelques bonnes raisons de continuer à rester confiant que Dieu ne vous a pas amené sur terre pour s'amuser. Il vous a créé pour une raison bien déterminée. Et comme le disait un TikToker dans une blague que je devais partager avec moi hier, comme le disait donc Geneviève, et dans cette blague-là, donc, descends de la montagne, viens travailler. Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller crier sur la montagne? C'est ici que Dieu t'attend. Tendez l'oreille, écoutez ce que Dieu vous envoie comme message. Ne vous mettez pas à courir, à faire comme tout le monde, à faire ce que tout le monde dit de faire. Quelques bonnes raisons de ne jamais abandonner. La première raison, c'est que perdre comme gagner devient vite une habitude. Perdre comme gagner devient vite une habitude. Si vous vous mettez à gagner,
Si vous apprenez à gagner, vous vous habituez à gagner, ce sera plus facile pour vous. Et pareil, si vous vous mettez à perdre, vous allez vous habituer à l'échec. Et vous savez où on retrouve souvent les personnes qui se sont habituées à l'échec. Perdre comme gagner devient vite une habitude. Si vous abandonnez une première fois, c'est bien plus facile d'abandonner la deuxième fois. Et encore plus facile la troisième fois. Très vite, abandonner devient un mode de vie et comme je le disais, vous savez là où ça vous conduit. La deuxième raison pour laquelle il faut s'accrocher, la deuxième raison, et qui est donc la plus importante, c'est que vous vouliez devenir quelqu'un, vous vouliez faire quelque chose de spécial dans votre vie. Vous ne vouliez pas être comme la plupart des gens. Vous ne vouliez pas être quelqu'un de moyen et ordinaire. Si vous abandonnez, votre chance de réaliser vos rêves est perdue. Si vous abandonnez une fois, il y a de fortes chances que vous ne puissiez jamais rebondir. Vous devrez vivre en étant quelqu'un de moyen et ordinaire pour le reste de votre vie. Et le pire dans tout ça, vous aurez à vivre avec ce sentiment d'échec. La vérité sur l'échec. La plupart des gens ont tellement peur de l'échec qu'ils ne font jamais rien. Ça les empêche de connaître l'échec, mais ils limitent également leur succès. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si vous avez pour objectif de faire de grandes choses, vous rencontrerez des obstacles et quelques échecs tout au long de votre chemin. Tout le monde échoue tout le temps. Regardez la Coupe du monde de football. Les deux meilleures équipes au monde se retrouvent face à face, mais une des deux va inévitablement perdre. Vous avez vu, la France contre l'Argentine. Peu importe le niveau où vous vous trouvez, il vous arrivera toujours d'avoir des déconvenus. C'est normal et ça fait partie du jeu. La chose importante à retenir, c'est que l'échec est la fin si vous l'acceptez. L'échec n'est la fin que si vous l'acceptez. Si un échec vous fait abandonner, vous avez vraiment perdu. Ce que personne ne vous a jamais dit, l'échec est le signe que vous êtes à mi-chemin vers le succès. L'échec est juste une étape à franchir sur votre chemin vers le sommet. Tous les grands gagnants de ce monde le savent. Ils ont rencontré une multitude d'échecs à un moment ou un autre. L'échec ne sera jamais la finalité si vous n'abandonnez pas. Quelques échecs célèbres. Albert Einstein, incapable de parler jusqu'à presque 4 ans. Jusqu'après l'âge de 4 ans, Albert Einstein était incapable de parler. Ses professeurs disaient qu'il n'irait jamais très loin. Et vous le connaissez, ce génie. Michael Jordan, il a été viré de son équipe de basket au lycée. Il s'enferma dans sa chambre pour pleurer. Et vous connaissez l'histoire de Michael Jordan. Walt Disney, il a été viré d'un journal
pour panne d'imagination et absence d'idées originales. Vous imaginez, on l'a renvoyé d'un journal parce qu'on estimait qu'il n'était pas assez imaginatif, qu'il n'était pas créatif et qu'il n'a pas d'idée originale. Et regardez ce que ce monsieur a fait de sa vie. L'univers des enfants. Vous connaissez Disney World. Steve Jobs, dépressif à 30 ans, après avoir été viré sans ménagement de sa propre société. Oprah Winfrey, rétrogradée de son poste de présentatrice vedette parce qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Ça devait faire rire beaucoup de gens aujourd'hui. Les Beatles, virés par les studios Decca qui n'aimaient pas leur son, disant qu'ils n'avaient aucun avenir dans le showbiz. Si vous n'avez jamais échoué, vous n'avez jamais rien tenté de nouveau. Continuez. Lorsque les choses deviennent difficiles, on a tendance à décourager, à en faire moins qu'avant. Erreur. C'est le pire moment pour ralentir. Le meilleur remède contre le découragement, c'est de doubler et même tripler vos efforts. Continuez à toujours avancer, même si vous n'obtenez que des mini-réussites. Ça calmera vos craintes et ça vous motivera à continuer. Même si vous êtes frustré et vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire, faites quelque chose. Rien n'est pire que de rester immobile et regarder votre rêve s'effondrer devant vous. Chaque fois que vous passez à l'action, vous ajoutez un bloc à la construction de votre activité. Continuez à construire. Demain, on va poursuivre cet échange. Merci de votre excellente attention. Sí.